Bonjour. Oui, l'autre jour, nous sommes entrés dans la première pièce de notre maison, à savoir « Repentez-vous car le royaume des cieux est tout proche ». Dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 4, verset 17. Vous pénétrez dans cette première pièce qui s'est ouverte, à savoir le Fils de l'homme. Dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 8, 10. Nous sommes arrêtés sur ce beau texte de l'évangéliste saint Matthieu, à savoir au chapitre 16, versets 18-20, qui nous a occupés pendant près d'un mois au début de nos entretiens. Alors, ce matin, avant de continuer notre réflexion sur le Fils de l'homme, dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 8, verset 20, écoutons encore une fois ce beau texte du même évangile, à savoir Matthieu 16, 18, 20. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » En réponse, Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue, non pas de la chair, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Le Christ, oui, se dévoile davantage en se donnant, non comme le Messie traditionnel, mais comme le Seigneur du psaume 110, le personnage mystérieux d'origine céleste, entrevu déjà par le prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Les Juifs ne le verront plus désormais que dans sa gloire. Alors, par le triomphe de la résurrection, ensuite par celui de l'Église. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé ». Le blasphème du Christ consistait non pas à se donner comme le Messie, mais à revendiquer la dignité du rang divin. « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?» dit le grand prêtre. « Là, vous venez d'entendre le blasphème. Qu'en pensez-vous » Ils répondirent, il est passible de mort. Dans le Nouveau Testament, l'expression Fils de l'homme ne se trouve que sur les lèvres du Christ, le plus souvent comme une référence à sa propre personne. Dans les synoptiques, la formule Fils de l'homme se réfère premièrement à la vie présente terrestre de Jésus, comme ici, dans le texte que nous étudions, que nous méditons plus exactement. Dans les synoptiques, la formule Fils de l'homme se réfère deuxièmement aussi aux prédictions de la souffrance, mort et résurrection de Jésus. Il était en route montant à Jérusalem et Jésus marchait devant eux. Et ils étaient dans la stupeur, les disciples. Et ceux qui suivaient étaient effrayés. Prenant de nouveau les 12 avec lui, Jésus se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, ils le bafoueront, cracheront sur lui, le flagelleront, le tueront. Et après le troisième jour, il ressuscitera. » Les fils de Zébédée ne comprennent pas que Jésus accomplit la figure du serviteur. C'est pourquoi ils demandent à siéger dans la gloire à sa droite et à sa gauche. Jésus renvoie donc les fils de Zébédée, comme tout à chacun et chacune d'entre nous, à la passion, et il associe les disciples à celle-ci. « Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ?» Jésus, oui, invite ses disciples à partager la réalité de son obéissance au Père, symbolisée par la coupe du baptême. Dans l'Ancien Testament déjà, la coupe représentait l'amertume du châtiment divin et l'épreuve qui purifie le pécheur, la pécheresse. La coupe est symbole de la souffrance subie. Ainsi parle ton Seigneur Yahvé, ton Dieu, défenseur de ton peuple. Voici que je te retire de la main la coupe de vertige, le calice, la coupe de ma fureur. Tu n'y boirais plus jamais. On entrevoit déjà la coupe eucharistique et celle de l'agonie dans ce texte du prophète Isaïe, au chapitre 51, verset 22. Dans sa passion, Jésus va être plongé dans un baptême, en étant submergé par les flots de la mort. Son baptême, comme celui de tout chrétien, toute chrétienne, est un engagement jusqu'à la mort dans le dessein sauveur de Dieu. Premièrement, à la vie présente terrestre de Jésus, ensuite aux prédications de la souffrance, la mort, de la résurrection. Voici maintenant dans les synoptiques la formule Fils de l'homme se référant encore troisièmement, à la venue de Jésus comme Fils de l'homme dans un avenir glorieux. Celui qui aura rougi pour moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi rougira de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père
avec les saints anges. Aller à la suite du Christ, c'est aller à la rencontre de Dieu qui se fait petit au point d'être rejeté sur une croix. Suivre est ainsi la manière de vivre pour celui, celle qui n'a pas honte de l'attitude du Père en Jésus-Christ. Cet appel nous concerne tous, toutes, mais ce n'est pas un moule unique. Au contraire, libéré de la honte, fier de Jésus-Christ, chacun et chacune de nous est appelé à inventer avec Jésus-Christ sa suite personnelle, unique, aux yeux du Père, pour nous. Perdre sa vie prend alors tout son sens. C'est perdre son individualisme et construire avec le Christ qui se donne totalement au Père et aux humains un chemin de vie personnel et joyeux. N'avons-nous pas peur de suivre le Christ? Avec et par lui, nos vies seront transformées. Ce titre de Fils de l'homme qui apparaît dans les évangiles, le Christ se l'est certainement donné à lui-même et avec prédilection, tantôt pour décrire ses abaissements. Mais à qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins qui, assis sur les places, en interpellent d'autres en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de funèbres et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. J'en reviens en effet, ne mangeant ni ne buvant. Et l'on dit, il est possédé. Bien le Fils de l'homme mangeant et buvant. Et l'on dit, voilà un glouton, un ivrogne, un ami des publicains, des pécheurs. Et justice a été rendue à la sagesse de ses œuvres. Texte de l'évangéliste Saint Matthieu au chapitre 11, versets 16-19. Oui, à la façon d'enfants boudeurs qui refusent, qui repoussent tous les jeux qu'on leur offre. Ici les jeux du mariage et d'enterrement dans le texte. Les Juifs rejettent tous les avances de Dieu. Aussi bien la pénitence de Jean le Baptiste que la condescendance de Christ. Lui qui mange avec les pécheurs, avec les adultères, avec ceux qui ont le plus besoin. Je suis venu non pour appeler des bien portants, mais pour appeler des pécheurs, nous dit Jésus dans l'Évangile aussi. L'une et l'autre se légitiment pourtant dans des situations différentes de Jean le Baptiste ou du Christ par rapport à l'ère messianique, c'est vrai. Mais en dépit de la mauvaise volonté des humains, le sage des saints de Dieu se réalise et se justifie lui-même par la conduite qu'inspire à Jean-Baptiste et au Christ l'Esprit Saint. Les œuvres de ce dernier, le Christ, en particulier ses miracles, sont le témoignage qui convainc ou qui condamne. Alors il se mit à investir contre les villes qui avaient vu ses plus nombreux miracles, mais n'avaient pas fait pénitence. Malheur à toi, Charazim, malheur à toi, Bethsaïde, car si les miracles qui ont lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ville dont les menaces des prophètes avaient fait des types d'impiété. Ainsi parle Yahvé, pour 3 crimes à Tyr, ou pour 4, j'ai décidé sans retour, parce qu'ils ont livré à Édon des populations entières captives, sans se souvenir d'une alliance entre frères. Texte du prophète Amos au chapitre 1, versets 9-10. Il s'agit sans doute des bonnes relations qui existaient depuis Salomon entre Tyr et Israël et qui avaient été renforcées par le mariage d'Akab avec Jézabel. Akab, 874-853 avant Jésus-Christ, fils d'Omri, devint roi sur Israël en la 38e année d'Akaz, roi de Juda. Il régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui déplaît à Yahvé. Il fut pire que tous ses devanciers. La moindre chose fut qu'il imita les péchés de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel, fils d'Itobal, roi de Sidoniens. Itobal, en hébreu Etbal, est un prêtre d'Astère qui prit le pouvoir à Tyr en même temps qu'Omris en Israël. Les deux usurpateurs se sont rapprochés et ont cimenté leur union par l'alliance des familles, par le mariage. Les conséquences religieuses de ces rapports étroits avec les Phéniciens se développeront pendant tout le règne d'Akab. Akab, fils d'Omris, se mit à servir Baal et à se prosterner devant eux. Il leur adressa tel dans le temple de Baal qu'il construisit en Samarie. Texte du premier livre des rois, au chapitre 16, versets 29-32. Continuons notre texte d'Amos que nous avons quitté. Amos 1, versets 9 à 10. J'enverrai le feu dans tes remparts, Tyr, et ils dévoreront tes palais. Oui, il y a longtemps que si les miracles qui ont lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, sous le sac et dans la cendre,
elle se serait repentie. Aussi bien, je vous le dis, pour Tyr et Sidon, au jour du jugement, il y aura moins de rigueur pour vous. À toi, Capharnaüm, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel ? Jusqu'à l'Hadès, tu descendras. Car si les miracles qui ont lieu chez toi avaient lieu à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Aussi bien, je vous le dis, pour le pays de Sodome, il y aura moins de rigueur au jour du jugement que pour toi. Texte de l'évangéliste Saint Matthieu au chapitre 11, versets 20-24. Une autre exégèse ne voit ici qu'un proverbe dont l'application aux incrédules annonce que leur fausse sagesse récoltera ses justes fruits, à savoir le châtiment divin. Oui, ce titre de fils de l'homme qui apparaît dans les évangiles, à part le prophète Ézéchiel ou encore le prophète Daniel, comme nous l'avons déjà vu, le Christ se l'est certainement donné lui-même et avec prédilection. Tantôt pour décrire ses abaissements, comme nous venons de le dire, notamment selon la Passion, comme ils se trouvaient réunis en Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent tous consternés. Tantôt, Jésus se l'approprie pour annoncer son triomphe eschatologique de résurrection. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur ordonna ne parler à personne de cette vision avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts. Ou encore, Jésus se l'approprie pour son retour glorieux. Aussitôt, après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux sont des astres, des forces célestes en général. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Les pères ont vu cela dans le signe de la croix du Christ. Il pourrait s'agir du Christ lui-même, manifestant par son triomphe dans l'Église qu'il est vraiment ressuscité, et glorieux, vision d'ordre spirituel. Alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et grande gloire. Texte de Saint Matthieu au chapitre 24, versets 29-31. Daniel annonçait ainsi l'établissement du règne messianique par le Fils de l'homme venant sur cette nuée du ciel. La nuée est le décor ordinaire des théophanies dans l'Ancien Testament, comme dans ce texte, l'Exode au chapitre 13, versets 21-22. Yahvé marchait avec eux, le peuple, le jour dans une colonne de nuée pour leur indiquer la route, la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas le jour devant le peuple, ni la colonne de feu la nuit. On rencontre dans le Pentateuque diverses manifestations de la présence divine. La colonne de nuée et la colonne de feu de tradition yahviste. Le nuage obscur et la nuée est de tradition éloïste. Enfin, associé à la nuée, la gloire de Yahvé, feu dévorant qui se meut comme Yahvé lui-même, de tradition sacerdotale. Oui, notion ou image dont a fait grand usage la théologie mystique. La nuée est le décor ordinaire des théophanies, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 17, versets 5-8. Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu'une voix disait de la nuée, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le. À cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces, tout effrayés. Mais Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, relevez-vous, n'ayez pas peur. Et eux, levant les yeux, ils virent plus personne que lui, Jésus, debout. Dieu enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler les élus des quatre vents, les extrémités des cieux à leurs extrémités. Texte de l'apôtre Matthieu, chapitre 24, versets 29-31. Oui, formule combinée à l'aide du Deutéronome, chapitre 30, versets 4-5. Serais-tu banni de l'extrémité des cieux? De là même, Yahvé, ton Dieu, te rassemblerait. Il viendrait t'y prendre pour te ramener au pays que tes pères ont possédé, afin que tu le possèdes à ton tour, que tu sois heureux, que tu y multiplies plus que tes pères. Arrêtons-nous sur ce texte, que la Vierge Marie nous aide à passer cette journée dans la joie, dans la paix, avec nos frères et sœurs qui nous entourent, et avec ceux et celles qui sont en recherche, que le Seigneur les puisse toucher leur cœur et les ouvrir à sa grâce. Merci.